Bonjour et bienvenue chez Saint-Cyr Automobile. Aujourd'hui, je vous explique comment fonctionne un écran sur un Peugeot Expert, sur un Citroën Jumpy ou sur une Toyota. C'est le même fonctionnement. On va commencer donc par le module radio. Vous appuyez donc sur la touche de musique ici et vous avez donc ici toutes les fréquences que vous allez pouvoir mémoriser. Vous avez toutefois donc ici un petit onglet fréquences. Vous choisissez grâce à cet onglet manuellement les fréquences que vous souhaitez avoir. Donc vous pouvez monter ou descendre grâce à cette petite flèche. Si jamais vous souhaitez lister les fréquences, vous avez ici donc par ordre alphabétique toutes les listes que votre radio a pu trouver. Si jamais vous cherchez par exemple Chéri FM, vous allez tout en haut et puis une fois que vous l'avez trouvé, vous cliquez dessus. Chéri FM donc fonctionne désormais et si vous voulez le mémoriser, vous allez dans mémoire, vous appuyez sur la première mémoire disponible et puis donc une fois que le bip est activé, ça veut dire que ça a été mémorisé. Si vous voulez changer de bande, vous pouvez donc changer de bande ici avec moyennes ondes et FM. Et ici vous avez les options. Les options pour ici station radio permettent de voir toutes les fréquences aussi qui ont été captées en AM et toutes les mémoires que vous avez déjà enregistrées. Et donc on retrouve là le Chéri FM que j'ai enregistré tout à l'heure. Ensuite vous avez les réglages de la radio, les réglages de la radio qui vous permettront sur l'onglet annonce de mettre ou d'enlever l'annonce du radiotrafic autoroutier. Donc ça vous permet tout simplement d'avoir 107.7 qui vient intervenir. Donc ça coupe la clé USB, ça coupe le Bluetooth, ça coupe la radio. Si vous êtes sur une radio France Musique, France Info, etc. Sinon ça ne coupera pas la radio et donc ça mettra l'information routière. Et si vous êtes en général, vous avez donc la coche suivi de station ou affichage de texte. C'est-à-dire que suivi de station, c'est ce qu'on appelait le RDS, c'est la recherche des stations. Vous êtes sur Chéri FM à Annonay, vous partez à Paris, et bien ça recherchera automatiquement la meilleure fréquence. Radio texte, et bien quand vous êtes sur la radio, à ce moment-là, vous allez voir apparaître tout simplement le nom de la musique que vous êtes en train d'écouter. Voilà, là par exemple, on est en train d'écouter dans l'après-midi. C'est l'émission et vous écoutez Chéri FM. Donc ça c'est pour ces réglages. Vous avez les réglages de la radio, on en était là. Vous avez aussi la gestion photo. Si à la place d'avoir mis des fichiers musicaux, vous avez mis une clé USB avec des photos, et ben vous pouvez les lire sur cet écran grâce à cet onglet. Et enfin, réglage audio, c'est ce qui va vous permettre tout simplement de régler les ambiances. Vous allez ici dans Utilisateur et vous avez des pré-réglages qui sont établis. Ou si jamais ces pré-réglages ne vous conviennent pas, vous retournez là et vous allez dans Utilisateur et vous allez vous-même utiliser les petites touches qui sont là pour régler grave, médium, aigu. La répartition, c'est aussi la possibilité de répartir le son à gauche ou à droite. Vous pouvez aussi ici dans tout passager demander à ce que ce soit uniquement pour le conducteur parce que vous êtes tout seul dans la voiture et donc les réglages vont vraiment être faits pour que le conducteur ait le sentiment d'être au milieu de la voiture. À l'avant seul parce que vous avez des enfants à l'arrière qui dorment par exemple ou tous les passagers. Vous avez l'onglet son ici qui vous permet d'avoir ou pas des sons tactiles chaque fois qu'on appuie sur l'écran et d'avoir un son qui est plus ou moins fort. Ici, vous avez un volume asservi à la vitesse qui est coché. Donc ça veut dire que plus vous allez rouler vite, plus votre véhicule va augmenter le volume du son naturellement. Comme ça compensera le bruit de la voiture qui roule vite. Et enfin, si vous cochez sur entrée auxiliaire ici, vous verrez apparaître, alors je vais valider, vous verrez apparaître dans les différentes sources disponibles ici, l'entrée auxiliaire maintenant qui va être ici. Alors l'entrée auxiliaire, c'est la prise jack qui vous permettra de brancher votre téléphone portable par exemple ou un iPod sur la prise jack des haut-parleurs de l'appareil et ça diffusera le son de votre appareil sur les haut-parleurs du véhicule. Vous allez me dire à quoi ça sert? Eh bien ça sert à, si jamais vous voulez écouter YouTube par exemple,
vous branchez votre téléphone directement sur le véhicule et donc le son de votre téléphone sortira sur la voiture. Ensuite ici vous avez le son des voix, c'est-à-dire que vous allez pouvoir régler ici le volume de la lecture des messages par exemple ou du guidage GPS. Et enfin vous avez donc la sonnerie avec le volume de la sonnerie du téléphone lorsque quelqu'un vous appelle. N'oubliez jamais d'appuyer donc sur la petite coche verte pour valider tous les réglages que vous avez faits, sinon ils seront perdus, vous aurez travaillé pour rien. Allez, on va passer aux médias désormais. Le média, donc c'est la clé USB, déjà, dans un premier temps. Donc la clé USB, ça va vous permettre effectivement, une fois que vous l'avez mis, d'appuyer sur le bouton source et d'aller donc sur USB. Et de la même manière qu'on a vu tout à l'heure les dossiers, là vous allez pouvoir aussi avoir la lecture de ce que vous êtes en train de lire. Vous allez plus loin, vous avez la plage suivante, etc. Et sinon, quand vous êtes dans liste, vous allez pouvoir lister toutes les musiques que vous avez sur votre clé USB et donc vous allez pouvoir choisir celle que vous voulez écouter. Ici, vous pouvez demander que la lecture se fasse de façon aléatoire, donc c'est ce qu'on appelait le shuffle avant. Vous avez donc off ou on pour la lecture en boucle de la musique que vous êtes en train d'écouter. Et vous allez pouvoir trier aussi les dossiers, donc par dossier, par genre, par artiste ou par album. Donc tout ce qui est sur votre clé USB va pouvoir être trié. Vous retrouvez ici les mêmes réglages qu'on a fait sur la radio. Donc avec les différentes stations radio. Donc c'est vraiment les mêmes réglages que tout à l'heure. Pour associer donc un téléphone portable, vous allez tout simplement dans le petit onglet ici téléphone, vous allez connecter un téléphone et vous allez sur votre téléphone portable faire la même chose, c'est-à-dire que sur votre téléphone ici, vous allez appuyer sur Réglages, Bluetooth et vous allez lancer donc la procédure. Votre téléphone a été repéré par la voiture et votre téléphone a repéré la voiture. Donc vous cliquez sur l'un et ensuite vous cliquez sur l'autre, ou les deux, ou vous faites qu'un seul, c'est pareil. Vous allez avoir, une fois que vous avez cliqué, un numéro ici, vous faites jumeler, vous faites oui sur votre écran et vous laissez la possibilité de prendre le téléphone. Donc on sélectionne le téléphone, le streaming audio et données internet. Ça veut dire qu'on peut appeler, on peut lire la musique de son téléphone et on peut valider les données internet de votre téléphone et les partager avec la voiture. Une fois que vous avez fait ça, n'oubliez surtout pas d'autoriser la synchronisation des contacts. Si vous oubliez de faire la synchronisation, il faudra recommencer depuis le début, c'est-à-dire que vous allez désinstaller votre téléphone et le réinstaller. Une fois que vous avez installé votre téléphone, vous avez ici les contacts de votre téléphone qui apparaissent ici, donc les contacts téléphoniques, l'adresse ou les favoris si jamais vous avez créé des favoris. Pour créer un favori, vous allez là-dedans, vous cliquez sur Nouveau et vous rentrez effectivement le nom de la personne, son prénom, son numéro de téléphone. Vous réglez le type, si vous voulez que ce soit mobile, bureau, etc. Et une fois que vous avez fait ça, vous validez la création. Je vous donne une petite astuce, quand on est sur ces claviers-là, vous avez une petite map ici, c'est ce qui permet de choisir français. Parce que des fois, vous avez un clavier en QWERTY ou un clavier, quand on appuie dessus, en ABC. Donc si vous appuyez sur le clavier, vous passez en AZERTY. Et si jamais vous aviez un clavier anglais à la base, donc QWERTY, vous basculez ici en clavier français. Voilà, donc ça c'est tout simple. Donc là, il n'y a pas besoin de cocher en vert puisque c'était déjà le cas. Donc je fais une marche arrière. Mais sinon, n'oubliez pas de cocher la petite case pour valider. Donc une fois que vous avez fait ça, bien effectivement, après vous pouvez utiliser votre pavé numérique pour pouvoir composer le numéro de téléphone et ensuite appeler. Et dans les options ici, vous avez option Bluetooth, message rapide ou réglage. Connexion Bluetooth, ça veut dire que vous allez aller là-dedans si vous souhaitez supprimer votre téléphone portable. Parce que quand vous êtes là-dedans, vous appuyez sur la petite corbeille, vous appuyez à nouveau sur la corbeille qui est à côté du téléphone que vous souhaitez supprimer, et à ce moment-là, vous avez supprimé votre téléphone. Si jamais vous voulez connecter un autre téléphone, à ce moment-là, vous faites la même procédure et vous connectez un deuxième téléphone, et quand vous êtes dans connexion Bluetooth, vous allez pouvoir cliquer sur le deuxième téléphone pour associer
le Bluetooth au deuxième téléphone plutôt qu'au premier, puisque des fois vous avez un téléphone qui va se connecter en premier avant l'autre. Là vous aurez effectivement la possibilité d'interchanger. Dans les réglages ici, vous allez avoir la possibilité de suspendre les appels entrants, c'est-à-dire que quand vous conduisez, vous n'utilisez que la musique de votre téléphone en Bluetooth, mais vous refusez les appels entrants. À ce moment-là, il suffira de cocher ici. Ici, vous avez votre boîte vocale. Normalement, elle se fait naturellement puisque vous avez déjà votre boîte vocale qui est nommée sur votre téléphone, donc il n'y a pas besoin de saisir le numéro. Ici, vous avez le volume de la sonnerie. Et ici, vous avez les statistiques de capacité de votre véhicule à conserver les contacts dans sa mémoire interne. Donc on valide et enfin vous avez ici les messages rapides. Les messages rapides, c'est si vous recevez un SMS et que vous ne voulez pas utiliser votre téléphone, vous allez là-dedans et vous dites je serai en retard ou alors léger retard, etc. Préalablement, vous pouvez éventuellement en créer des messages rapides en allant sur créer, vous rédigez votre texte rapide et puis vous l'intitulez et ensuite vous le validez ici et il apparaîtra dans ceux qui sont ici dans autres, tout simplement. Donc vous avez en retard, mon arrivée, indisponible, voilà. Ce sont des messages qui sont préétablis. Donc voilà pour ce qui est du téléphone portable. Si vous voulez lire désormais la musique depuis votre téléphone portable, vous allez dans musique, vous allez dans source, et là, comme vous avez associé un téléphone portable en Bluetooth, vous allez dans Bluetooth et votre lecture se fait automatiquement. Vous voulez revenir à la radio, vous rappuyez sur source et vous allez choisir radio. Vous avez mis une clé USB, vous mettez la clé USB. Voilà, ça se passe ici simplement, donc vous avez effectivement la possibilité de lire ce que vous voulez. On va commencer par Apple CarPlay. Donc vous branchez le cordon d'origine de votre téléphone à la clé USB de votre véhicule qui se trouve sur la façade et vous branchez l'autre partie sur votre téléphone. Une fois que vous avez fait ça, vous avez fait quasiment tout le travail puisque maintenant sur votre téléphone, vous avez, à partir du moment que votre téléphone par exemple est déjà en Bluetooth sur la voiture, il a donc déjà été autorisé. À ce moment-là, vous voyez, le fait de le connecter, ça met en route automatiquement le système. Sinon, si vous n'aviez pas connecté en Bluetooth, ça mettra en route le téléphone en Apple CarPlay uniquement si vous autorisez la petite notification que vous aurez sur votre téléphone. Dans tous les cas, si c'est un Apple, à partir du moment où vous l'avez donc branché en filaire, vous n'aurez pas besoin de faire la procédure en Bluetooth puisqu'il sera automatiquement référencé en Bluetooth. C'est la particularité d'Apple. Et ensuite, vous avez ici la possibilité, en appuyant sur la petite touche en bas, d'avoir les widgets avec le plan ou avec la lecture des musiques de votre téléphone, ou alors d'avoir les petits onglets qui fonctionnent comme sur votre téléphone. Quand vous êtes sur le téléphone, vous avez vos favoris, vos récents, vos contacts, le clavier. Et pour les messages, ici, vous allez simplement cliquer ici et Siri se met en route et vous allez pouvoir dicter les messages pour les recevoir ou pour les envoyer. Et si vous avez plan par exemple, lorsque vous lancez plan, vous lancez effectivement l'activité de votre, en tout cas vous lancez le GPS interactif de chez Apple. Donc ça c'est très simple et si jamais vous êtes sur un autre mode que celui qui est ici, c'est-à-dire vous changez de masque, vous appuyez sur le petit onglet avec les carrés ici, vous appuyez sur Apple CarPlay et vous êtes revenu sur Apple CarPlay sur votre écran. On va passer au bouton véhicule, le bouton car. Quand vous appuyez dessus, vous avez ici la possibilité tout simplement de couper le système Start and Stop. C'est un bouton qui permet tout simplement d'empêcher la voiture de s'arrêter lorsque vous êtes dans un bouchon ou à un feu. Je vous explique brièvement le système. Il faut que vous soyez au point mort, sinon ça ne marche pas. C'est-à-dire que quand il est en route, votre voiture va s'arrêter que si la voiture est suffisamment chaude, si vous n'utilisez pas trop d'énergie, si la batterie est suffisamment chargée et surtout si vous êtes au point mort. Si vous n'avez pas tous ces paramètres qui sont acceptés, à ce moment-là, ça risque de ne pas s'arrêter. Donc ça c'est pour le Start and Stop et ici vous avez le bouton option qui vous permettra de paramétrer votre véhicule et quand on dit paramétrer le véhicule, on a plusieurs possibilités. La première c'est
d'accepter de mettre en route ou pas les projecteurs directionnels. Donc ça veut dire que lorsque vous tournez votre roue à gauche, votre anti-brouillard gauche va se mettre en route. Bien sûr, on parle d'une conduite de nuit et c'est pour vous permettre d'avoir les abords qui soient un peu mieux éclairés. Donc si vous voyez votre voiture de l'extérieur qui allume qu'un seul anti-brouillard, ce n'est pas une panne, c'est les feux directionnels. Ici, vous avez l'éclairage d'accompagnement ou l'éclairage d'accueil. Vous allez pouvoir temporiser l'un ou l'autre de 15 secondes à 60 secondes. À quoi ça sert? Simplement, donc, éclairage d'accueil, c'est l'éclairage intérieur du véhicule qui va s'allumer et qui va s'éteindre de façon temporisée. C'est-à-dire qu'à distance, vous allez allumer l'intérieur de votre voiture lorsque vous allez ouvrir votre voiture à distance. Pareil pour l'éclairage d'accompagnement, c'est l'éclairage qui va vous permettre de laisser les feux allumés pendant quelques secondes quand vous fermez ou quand vous ouvrez votre véhicule. Affichage de la vitesse conseillée, c'est lorsque vous avez le véhicule qui est équipé avec ce système-là. Il y a une petite caméra en fait qui vient capter s'il y a des panneaux de vitesse. Dès qu'il passe devant un panneau de vitesse, il est repéré, ce panneau de vitesse, et à ce moment-là, il vous est donc marqué sur votre tableau de bord. Donc ça, c'est intéressant, parce que quand on ne sait pas à quelle vitesse on doit rouler et qu'on n'a pas vu le panneau, au moins votre véhicule vous a prévenu. Ensuite, ici en dessous, vous avez le détecteur d'inattention. Ça veut dire que si jamais vous avez votre véhicule qui franchit les lignes blanches, comme on peut le voir ici là sur le petit logo, à ce moment-là, votre véhicule va vous alerter donc, de façon à vous réveiller si jamais vous êtes en train de vous endormir. Donc ça, c'est les différents réglages qu'on a donc, dans le paramétrage. Dans le diagnostic ici, on va pouvoir demander à la voiture de nous dire si jamais il y a une panne sur la voiture et donc si par exemple vous n'avez plus de carburant ou si par exemple vous avez une crevaison, ce genre de choses, donc toutes les alertes sont notées donc ici dans le diagnostic. Et ensuite ici vous avez donc la possibilité d'enlever l'aide au stationnement arrière. Alors vous allez me dire c'est dommage, mais si jamais vous avez une remorque et que vous passez la marche arrière, ça va sonner sans arrêt. Donc là au moins vous avez la possibilité effectivement de le supprimer. Donc ça c'était pour le bouton car. Ici, vous avez le bouton donc, qui permet de faire la navigation GPS. Donc, pour vous expliquer comment fonctionne la navigation GPS, on va d'abord commencer par le menu. Dans le menu, vous avez donc la possibilité de saisir une adresse. Vous avez les dernières destinations que vous aviez faites, les points d'intérêt. Donc, si vous cherchez par exemple une station-service ou un parking, ça s'appelle un point d'intérêt. Vous faites une recherche bien spécifique. Donc, ça, vous pouvez donc taper vous-même les noms exacts. Je vous montrerai donc le critère de guidage, les itinéraires et étapes si jamais vous voulez créer un itinéraire ou faire une étape et les différents réglages. On va commencer par la saisie de l'adresse. Vous voulez aller par exemple à Annonay. Allez, on va à Annonay, donc vous tapez donc le début de la ville et une fois que vous avez tapé suffisamment de lettres, il vous fait des propositions. Une fois que vous avez les propositions, vous cliquez sur celle qui vous convient le mieux. Si vous voulez aller rue Pierre de Coubertin par exemple, vous faites rue Pierre de Coubertin. Elle vous est proposée ici, j'ai tapé simplement Pierre. Pourquoi je n'ai pas tapé rue Pierre de Coubertin? C'est juste pour gagner du temps puisque vous avez cette fonction. Et ensuite vous tapez le numéro si vous le connaissez, et si vous ne le connaissez pas, vous laissez faire et à ce moment-là, si vous validez simplement son numéro, il vous emmènera jusqu'à la rue sans vous demander de vous arrêter au bon numéro. Je vous donne deux astuces à cette étape-là. La première, c'est ici. Si vous appuyez sur la petite disquette, vous allez pouvoir l'enregistrer comme nouveau contact. Ma maison, mon bureau ou adresse préférée. Donc ça, c'est les mémorisations que vous allez pouvoir créer. Moi, je déconseille de mettre ma maison ou mon bureau parce que si jamais vous vous faites voler votre voiture, les gens peuvent aller directement chez vous. Donc ça, c'est presque dommage. La deuxième astuce, c'est la petite planète qui est ici, qui vous permet donc de mettre votre clavier donc en français. Parce que des fois, et je vais vous montrer, si votre clavier est en anglais, à ce moment-là, donc si je retourne sur rue Pierre de Coubertin, vous avez ici le clavier qui est donc en QWERTY, ce qu'on appelle. Donc lorsque vous appuyez sur la petite planète et que vous mettez français, votre clavier devient en AZERTY. Donc c'est beaucoup plus confortable à utiliser. Donc ça, c'est pour la navigation. Une fois qu'on a validé ici, donc on valide notre navigation, il nous propose des critères de guidage.
plutôt court, plutôt compromis, plutôt écologique. Donc vous l'aurez compris, écologique, on enlève les autoroutes. Compromis, on essaye d'être efficient. Le court, donc vraiment c'est la course au parcours le plus court en kilomètres. Mais des fois ça fait faire des petits détours, enfin, c'est un petit peu des trucs à la noix. Et puis après, rapide, c'est vrai que c'est celui qui est souvent le plus pratique. Vous pouvez aussi donc enlever les autoroutes, enlever les péages, enlever les ferries. Voilà, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et ici, vous pouvez donc, sur cet onglet, c'est super important, demander manuellement, sans ou automatique pour le trafic. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je me mets en automatique, la voiture, quand il y a un bouchon, elle sait qu'il y a un bouchon, le trafic autoroutier est perturbé, elle va, sans vous poser la question, vous faire détourner de votre itinéraire pour prendre un itinéraire qui sera plus long mais qui évitera les bouchons. Manuel, ça veut dire qu'il va vous faire la proposition. Est-ce que vous voulez que je fasse un détour parce que là il y a un bouchon? Et sans, ça veut dire que là il n'y aura pas du tout de proposition. Donc ça c'est vraiment un truc super intéressant. Vous validez et donc le lancement se fait, vous validez aussi la petite notification de sécurité et vous suivez donc la ligne bleue. C'est pas la ligne jaune, c'est la ligne bleue. Une fois que vous avez ce parcours donc, qui est déterminé, vous avez ici donc 2 km avant d'aller à un rond-point, vous avez l'heure d'arrivée, les 7 km, vous avez l'altitude ici. Et désormais, si jamais vous voulez donc cliquer sur la carte et donc avoir une carte plus ou moins loin, vous pouvez donc faire plus ou moins. En appuyant sur A, vous avez une cartographie qui va être automatisée, c'est-à-dire qu'à l'approche des ronds-points, elle va zoomer, quand vous allez repartir sur des routes, elle va dézoomer. Et enfin, vous avez ici la petite touche, je dis la petite parce que soit j'ai des gros doigts, soit vraiment la touche est petite, vous allez avoir le nord toujours au nord. Si vous rappuyez dessus, vous allez avoir donc la voiture vue du dessus, ou sinon vous allez avoir la voiture donc en 3 dimensions. Enfin, vous rappuyez sur menu et vous avez la possibilité ici d'arrêter le guidage. On l'arrête et on va passer au menu à mes destinations. Dans mes destinations, donc vous retrouvez la destination que vous aviez donc fait récemment quand vous cliquez sur récente. Et là, vous avez Pierre de Coubertin. Si jamais vous voulez supprimer cette destination, vous appuyez sur la petite poubelle. La poubelle va s'afficher sur toutes les destinations que vous aviez précédemment fait. Vous cliquez dessus et votre destination sera supprimée. Si vous en aviez des préférés, c'est ici. Et si vous avez les contacts qu'on a créés tout à l'heure ensemble, vous les retrouvez ici. Ici, on est sur point d'intérêt. Point d'intérêt, donc désormais, si vous voulez faire apparaître sur la carte des parkings ou des stations-service ou des centres commerciaux, eh ben c'est faisable en faisant donc ici. Donc là, c'est classé par petit onglet. Vous avez donc le voyage. Allez, vous cherchez un parking, vous allez donc sur parking. Voilà, parking couvert, parking ouvert, parking pour véhicules de location, etc. Allez, parking couvert. Dès que vous avez donc cliqué là-dessus, lui il cherche tous les parkings qui sont disponibles dans vos alentours. Et si vous cliquez dessus, il vous emmène directement, il vous propose un compromis, un critère de guidage, etc. comme on a fait tout à l'heure. Et à ce moment-là, donc il vous y emmène. Donc pas besoin de connaître effectivement l'adresse de ces points d'intérêt et d'information. Donc tous ces points là, donc vous avez vu, donc ce sont des points qu'on va pouvoir donc utiliser, donc vie active, complexe sportif, vous voyez, docteur, centres commerciaux, public, c'est tout ce qui est administratif, hein, donc les bureaux de poste ou les mairies, etc. Donc ça, c'est pour pouvoir trouver un point d'intérêt. Ensuite, critères de guidage, on retrouve ce qu'on a vu tout à l'heure. À chaque fois qu'on fait un guidage, on nous fait la même proposition, court, rapide, compromis. Mais si entre-temps, à quoi ça sert, hein? Ça sert simplement à que si entre-temps, justement sur un guidage qui est lancé, vous voulez modifier simplement le critère de guidage, vous le faites depuis cet onglet. Itinéraire ici, vous avez donc les itinéraires qui sont donc puisqu'on est allé jusqu'au parking, là par exemple, là vous avez tout l'itinéraire qui est détaillé. Si vous voulez donc rajouter une étape, vous pouvez ajouter une étape ici. Vous saisissez l'adresse de l'étape ou vous trouvez un POI. Si par exemple, avant d'aller vous garer, vous cherchez
par exemple une station-service, vous allez dans Voyage, vous allez tout en bas puisque c'est classé par ordre alphabétique, vous allez donc sur Station-service et donc la liste se charge et une fois que c'est fini, vous dites ben, je veux aller jusqu'à Carrefour Market, vous cliquez dessus, vous faites un calcul, vous terminez, voilà, vous terminez et elle vous y emmène. Donc là, on a rajouté une étape. Et enfin, à nouveau, donc, on peut arrêter le guidage ici. Pour les réglages ici, vous avez donc les réglages de la cartographie. Vous avez la possibilité, si vous regardez ici, en appuyant sur On, de voir les bâtiments qui vont apparaître en 3 dimensions. Le terrain va apparaître aussi et va vous faire donc les petits ballons comme en réalité. Là, vous avez la vue en perspective, sinon vous avez la vue sur le dessus. Sur la cartographie, vous allez autoriser la déclaration des zones de danger. C'est une petite astuce que je vous donne. Une zone de danger, c'est une zone où principalement on a des radars. Comme aujourd'hui on ne peut plus signaler les radars sur les GPS, en autorisant la déclaration de zone de danger, vous favorisez le fait qu'il vous déclare aussi quelque part qu'il y a des radars. Vous avez le conseil de fin de trajet à pied, c'est-à-dire que dès que vous arrêtez votre voiture va vous donner un conseil si votre destination demande à marcher entre le parking et puis votre destination finale. Et vous avez donc l'autorisation de l'envoi d'informations. Donc vous allez pouvoir être informé. Vous autorisez à être informé. Vous avez donc ici la possibilité de vous avertir à proximité d'un parking, à proximité d'une station-service, de zone à risque. Et sinon, si vous voulez absolument voir apparaître un POI sur votre carte, bah vous dites « Moi je veux qu'on m'avertisse sur un point de proximité ». Vous allez là-dedans et vous choisissez votre point de proximité. Si par exemple, à chaque fois que vous passez devant une station-service, on l'a déjà fait, un centre commercial, vous voulez que ça vous signale, vous validez comme ceci et donc vous aurez donc le véhicule qui vous donnera cette information. Vous avez dans le vocal donc activé les messages de guidage, énoncer le nom des rues. Alors ça je vous le déconseille parce que sinon ça parle tout le temps, mais sinon activer les messages de guidage, bien sûr, c'est ce qui permet de couper le son ou de mettre le son du guidage, donc que la dame ou le monsieur vous parle et vous donne les bonnes informations au bon moment. Et enfin ici vous avez simplement la cartographie, c'est-à-dire le pédigré de la cartographie. Là on est sur une cartographie Europe en l'occurrence. N'oubliez jamais donc de valider avec la petite touche ici, sinon vous n'aurez pas les réglages qui seront enregistrés. Donc ça c'est pour le GPS. On va aller donc dans la roue crantée, qu'on peut appeler aussi les réglages. Dans les réglages audio, ici vous allez retrouver les réglages qu'on a fait au tout début de notre vidéo. Donc je ne vais pas vous le remettre comme ça. Vous avez aussi donc ici, et c'est ça qui est intéressant, la possibilité de couper la lumière de votre radio. C'est-à-dire que là, la radio fonctionne, le GPS fonctionne, tout fonctionne, simplement l'écran, lui, s'est éteint pour ne pas vous abîmer les yeux quand vous êtes la nuit en train de rouler, par exemple. Vous avez donc la possibilité de créer des profils. Alors, à quoi ça sert? Vous créez un profil, vous changez la couleur, vous changez le nom, etc. Bon, voilà, c'est vraiment que du gadget. Je ne vous fais pas la démonstration, ça a finalement assez peu d'utilité. Par contre, dans les options, vous avez la configuration de l'écran et là, ça devient intéressant. Donc, vous pouvez demander donc, le défilement du texte automatique et justement changer la luminosité de votre écran. Donc là, vous êtes au maximum et par exemple, vous voulez donc une couleur donc vraiment plus ou moins blanche, plus ou moins bleue. Voilà, c'est ici que vous le faites. Ensuite, vous validez toujours. Vous avez l'administration du système qui vous permettra de choisir les degrés Celsius ou les kilomètres par litre, de réinitialiser éventuellement la configuration par défaut du véhicule, mais attention, si jamais votre véhicule vient de l'étranger, à ce moment-là vous aurez perdu donc la langue, donc il faudra savoir comment remettre la langue, je vous montrerai. Et puis vous avez donc l'information du système ici. La langue justement c'est ici, vous avez donc ici toutes les langues qui sont disponibles et qui sont classées, vous voyez, par ordre pour vous faciliter pour les trouver. Le réglage de l'heure et de la date c'est ici. D'abord vous demandez effectivement à avoir ce format là, jour, mois, année, parce que vous pouvez l'avoir à l'américaine, mois, jour, année.
Ici, si vous voulez changer la date, vous cliquez là-dessus et puis vous changez donc la date et vous validez. Et pour l'heure, c'est pareil, vous allez sur heure. Moi, je vous déconseille de synchroniser avec le GPS. Par contre, je vous mets donc 24 heures parce que ça c'est quand même pratique. Vous choisissez donc votre fuseau horaire. On est toujours sur +1. Vous cliquez donc sur l'heure. Si c'est pas la bonne heure, vous changez l'heure donc ici et vous remettez donc la bonne heure et vous validez à nouveau. Et ça, vous avez changé les heures. Et donc le paramétrage de profil, donc c'est ici, comme je vous disais tout à l'heure, bon, vous avez 3 profils différents et le paramétrage donc c'est ici. Je vous fais donc rapidement l'article. Vous mettez le nom que vous voulez, vous validez. Une fois que vous avez validé, vous demandez effectivement ici à avoir donc un profil avec une photo. Vous pouvez mettre donc une photo. Et puis donc vous avez donc profil commun. Vous pouvez donc avoir différents profils tout en ayant quand même des choses qui vous sont communes. Voilà, j'espère que ça vous aura été utile. Nous restons à votre disposition, bien évidemment, et je vous souhaite une bonne semaine.